Salut à tous fans de l'Upside Down. Aujourd'hui il est temps de mettre le doigt sur un sujet qui tourne depuis le début en fond de Stranger Things, mais que je n'ai encore jamais évoqué jusque là. Je parle bien sûr d'espionnage russe. Merci pour la miniature d'avoir gâché l'effet. Dans la culture 80s, il y a encore de fortes marques de la guerre froide, à travers les films de cette époque d'avant la chute du mur de Berlin. Et le show a bien entendu essayé de garder cette identité, de manière plus ou moins subtile, mais qui pourrait, pourquoi pas, revenir en puissance dans la suite des événements. Alors est-ce que, comme des théories du net semblent laisser entendre, des espions russes vivraient dans les alentours de Hawkins? La Russie serait-elle au courant de l'existence de l'Upside Down? Et va-t-elle devenir un nouvel ennemi pour nos héros, au même titre que le Mind Flyer? Le gros bidule quoi. C'est ce que nous allons essayer de décrypter dans cette vidéo. Rapidement dans la série, on retrouve cette notion de guerre froide et de la Russie. Déjà, les expériences du Dr Brenner ont pour but de pouvoir s'infiltrer par des moyens psychiques, de pouvoir espionner et glaner des informations aux Russes. C'est dans ce contexte que le sujet de test Eleven se voit utiliser la privation sensorielle pour voyager à travers le temps et l'espace afin d'espionner les réunions soviétiques. Elle finit d'ailleurs par trouver un espion russe, mais c'est à partir de là que les choses vont déraper. Toutefois, en traduisant la conversation des Russes qu'elle rencontre, comme je vous la montre à l'écran là pendant que je parle, on apprend que les Russes craignent d'avoir leurs espions sur le sol américain percés à jour. Ils pensent que c'est peut-être une désinformation de la part des Américains pour les détourner de choses plus importantes. Enfin, ils parlent aussi de rumeurs sur des choses. À partir de là, on peut se demander si la Russie n'est pas justement en train d'évoquer et d'essayer de percer à jour, justement, les expériences effectuées au Hawkins Lab. Bien sûr, elle pourrait très bien évoquer là des dizaines d'autres sujets secrets. Mais on peut quand même se demander si Eleven n'est pas tombé sur cette conversation par autre chose que du hasard. Si c'est le cas, les espions russes mentionnés sur le territoire américain pourraient être proches, peut-être même infiltrés dans le labo. A partir de là, les événements dérapent à Hawkins, avec l'ouverture de l'Upside Down et l'apparition du Démogorgon. Là encore, cette coïncidence qui vient parasiter les expériences, au moment même où Eleven semble collecter les premières informations cruciales sur des espions russes, est parfois interprétée par des théories du net comme une sorte de contre-mesure russe. Ce qui veut dire en gros qu'ils auraient déjà la connaissance de ce monde parallèle, et en plus qu'ils en maîtriseraient un peu les principes pour ouvrir une brèche dans le labo et les empêcher d'aller plus loin dans leurs expériences. Et si c'était le cas, il faut dire que ce serait une opération complètement réussie, puisque les tests d'espionnage psychique seraient complètement arrêtés dans le labo, avec le chaos que ça a semé, et les plus grands chercheurs seraient éliminés. Donc en lisant les événements de la sorte, il pourrait être concevable que les Russes, qui sont toujours en compétition surtout avec les Américains, aient découvert eux aussi cette dimension, sans doute en premier, et commencé à acquérir la connaissance suffisante pour l'utiliser comme une arme. Bon, après, en admettant que les Russes n'en soient pas non plus à un stade aussi avancé, parce qu'il faut pas déconner quand même, on a plutôt envie de penser que c'est Eleven qui, grâce à ses prodigieux pouvoirs, a réussi à ouvrir une brèche unique. Il n'empêche que les espions russes sont bien en train d'enquêter sur le territoire américain, en accord avec ce que considère la série, et du coup ils pourraient être amenés à prendre connaissance des étranges découvertes du Hawkins Lab. Dans le teaser de la saison 3 sur le centre commercial, on avait pu apercevoir dans une vitrine le livre À la poursuite d'Octobre Rouge, qui est une sombre histoire de contre-espionnage pendant la guerre froide, avec une technologie russe très avancée passant à l'ouest. Bon, ce détail était peut-être l'un des nombreux marqueurs pour situer l'époque, mais cela pouvait aussi être très bien un indice sur la suite des événements, et nous rappeler qu'il y a toujours une histoire d'espionnage et de guerre froide en toile de fond dans cette série qui ne laisse rien au hasard. En tout cas, si pour l'instant l'histoire tourne autour des personnages que nous connaissons et qu'on est bien loin de ce scénario, il n'est pas impossible d'être rattrapé à un moment donné par ces éléments. Ainsi, après avoir été traqués par les services gouvernementaux, nos jeunes héros pourraient très bien maintenant tomber sur un ennemi tout aussi terrible que seraient des agents russes infiltrés. Mais dans ce cas-là, peut-être a-t-on déjà croisé des espions russes dans l'histoire. Alors franchement là, les théories sur l'espion russe incognito, faut bien reconnaître que beaucoup gardent cette idée en tête. Et ça continue de tourner sur le net avec son lot de personnages suspectés, pour le meilleur et aussi pour le pire. Je pense notamment à Billy ou Max, qui ont eu le droit à leur théorie, parce qu'on ne savait pas grand chose de leur passé et de leurs parents, comme si cette famille avait été flanquée là, juste après les événements de la saison 1. En plus, il reste des grosses zones d'ombre sur leurs relations, etc. Bon, pour moi, ça paraît peu crédible. Avec Max qui semble être la cause de leur venue, et en plus elle fait maintenant partie du petit groupe d'amis. Quant à Billy, il semble plutôt qu'il était là pour tourmenter les jeunes dans la saison 2. Bref, on est loin d'une histoire d'espions infiltrés et on n'a aucun indice dans ce sens.
Ensuite, on a eu ce brave Jim Hopper. Et oui, rien que ça. Jim en espion au service de la Russie. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, il occupe un poste lui permettant d'avoir accès à des informations. Et qu'en plus, il a une réelle volonté de savoir ce qui se passe dans le Hawkins Lab. De plus, il finit par entretenir un lien avec Eleven, sachant que c'est une sorte d'arme. Alors, relation intéressée ou pas? Sans compter ses aptitudes particulières au combat pour un simple flic, et plein d'autres points tels que sa connaissance du morse, qu'il semble vouloir dissimuler par moments, le coup de l'étrange voiture noire en fin de saison 1. Bref voilà, il y a encore plein d'autres arguments sur lui. Et bien entendu, il y a aussi plein de contre-arguments à tout ça. Mais moi je préfère garder en tête que le chef reste un bon personnage. Enfin, la plus sérieuse théorie sur un espion selon moi est celle de Murray Bowman. Oui, vous savez, le journaliste théoricien du complot, qui aide la famille de Barb après sa disparition. Bon, faut dire qu'il y a des éléments accablants sur lui. Déjà, lorsqu'il rencontre le chef Hopper, il en vient rapidement au fait qu'il y ait des espions russes à Hawkins, donc il apporte avec lui cette notion pour attirer l'attention du chef. Et ça peut être une sorte de manipulation de sa part pour se disculper d'entrée de jeu. D'ailleurs, un espion est formé à manipuler et à lire facilement dans les gens. Et faut dire que niveau lecture des gens, Murray nous en fait une belle démonstration. Lorsque Nancy et Jonathan viennent le voir chez lui, il leur fait une rapide analyse de leur personnalité pour les connecter ensemble. Il a aussi une maîtrise de la communication des masses, en leur suggérant de diluer la vérité pour la rendre plus acceptable. Là encore, est-ce qu'un conspirationniste serait aussi subtil? On dirait plutôt qu'il a une certaine expérience de la désinformation. Alors évidemment, le fait qu'il boive de la vodka n'arrange rien à ses affaires, on va pas se mentir, surtout que la caméra s'attarde un peu sur la bouteille. Est-ce que par là, les showrunners essaient de nous dire un truc? En plus, en fond sur son mur, on peut difficilement louper le panneau lumineux d'une marque de bière danoise qui a particulièrement connu un grand succès en Russie. Et ouais, merci Wikipédia. Alors du coup, si on va dans ce sens et qu'on essaie bien de nous dire que c'est un espion russe, quelle serait sa mission? Eh ben ça pourrait être par exemple de déstabiliser et d'interrompre les recherches du Hawkins Lab afin de récupérer des informations sur le sujet pour développer ça ensuite en Russie. Non mais juste par exemple, hein, parce qu'il a quand même bien réussi à les bloquer avec les révélations de Nancy et Jonathan. Sa couverture de journaliste conspirationniste lui permettrait en outre d'enquêter sans éveiller les soupçons. D'autant que le fait que la famille de Barbara le paie grassement pour ses investigations lui donne un peu plus encore de légitimité. Et d'ailleurs quand on le rencontre en saison 2, il n'est pas directement à la recherche de Barb, hein, mais il recueille des témoignages sur ceux qui ont vu Eleven. Ainsi oui, Murray Bowman pourrait être sujet à nos suspicions. En tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette théorie concernant Murray l'espion russe, c'est bien David Harbour. Oui, parce que je fais une petite parenthèse vite fait, David Harbour s'est prêté au jeu de donner son avis sur plein de théories de Reddit, ce qui est plutôt sympa comme idée. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette vidéo en description si vous ne l'avez pas vu. Bref, concernant la théorie de Murray en espion russe, qui lui a été proposée entre autres, David Harbour n'est pas franchement chaud, et ça ne reste que son avis personnel. On sait qu'il n'a pas toutes les informations sur la suite, particulièrement lui qui a vite fait de laisser échapper un indice. Les showrunners prennent des précautions. Et d'ailleurs, parlant de ce personnage, il a laissé entendre qu'on reverrait Murray dans la prochaine saison. Et ça, c'est plutôt cool. Il pourrait même être en duo avec Hopper lors d'une enquête. Mais quoi qu'il en soit, en admettant que le personnage ne fricote pas avec les Russes, bah comme je disais tout à l'heure quand il rencontre le chef Hopper, il lui parle directement d'un espion russe à Hawkins. Et comme c'est quelqu'un de plutôt efficace dans ses enquêtes, il faut toutefois ne pas prendre cette information à la légère et la garder en tête. Peut-être quelqu'un que nous avons déjà vu dans la série, peut-être l'un des nouveaux personnages à venir dans la saison 3. On pensait que l'histoire d'espionnage avec la Russie pourrait redevenir d'actualité dans l'avenir de la série. Est-ce que les Russes connaissent l'existence de l'Upside Down? Est-ce qu'ils ont pour mission peut-être de kidnapper Eleven? Sinon peut-être qu'ils ont déjà eux leur propre sujet d'expérience, qui a aussi réussi à ouvrir une brèche de leur côté. Une personne tout aussi puissante qu'Eleven et qui pourrait devenir un futur antagoniste. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aura plu sur ce recueil de théories autour du sujet de l'espionnage russe dans Stranger Things. Au passage, je compte aussi faire bientôt une sorte de vidéo FAQ, vlog, je sais pas encore trop quoi, avec un premier bilan sur ma chaîne et comment elle devrait évoluer. Donc je lance un appel, n'hésitez pas à participer et à m'envoyer un max de questions si vous pouvez vous en poser sur ma chaîne, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, à la limite, si vous en avez pas, essayez d'en inventer, histoire que j'en ai 2-3. Et vous m'envoyez tout ça soit via les commentaires, soit par mon Twitter qui a les DM ouverts, je le rappelle. On n'a qu'à dire, vous notez FAQ avant la question pour que je comprenne. Après, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, ça m'aide énormément. Merci pour les dernières vidéos. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi de mon côté, je file vous trouver d'autres sujets sympas à aborder pour la suite. Et bien sûr, il y aura bientôt ma vidéo Actu et News de septembre sur la série. C'est tout pour le moment, à bientôt, ciao les amis.